Bonjour, comment joue-t-on le riff de Ready or Not? Capo 1. La petite note barrée, c'est la appoggiature. Ça veut dire qu'on la joue le plus rapidement possible qu'on peut. Alors, deux façons de la faire. Soit je joue le 2 avec le 4, et j'attaque en butant le 2, et tout de suite, je vais glisser à 3. Donc en fait, je vais pas attaquer le 3. Je vais faire 2-3, j'attaque le 2, et mon doigt il glisse à 4, la corde vibre toujours, on entend le 3. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, c'est d'avoir le premier doigt, et après de poser le 4. Ça aussi, je le fais. Pourquoi? Parce que quand on termine le riff et qu'on le tourne en boucle, on avait déjà ce doigt-là, le premier doigt, sur la deuxième case ici. Donc, ça paraît logique de faire ça. Donc ça, c'est une solution. Et l'autre solution, c'est de toute façon, on lâchera ce doigt parce qu'on n'aime pas faire ça. On n'aime pas faire la liaison. La liaison, ça veut dire que quand je pose mon petit doigt, j'attaque que le 2. Le petit doigt, il a assez de force pour faire sonner la corde quand il appuie. La corde, elle résonne toujours. Si je tape lentement ou trop mollement, ça éteint la résonance. On n'entend pas bien la note. Donc, faut taper rapidement. De toute façon, comme on tape tout de suite après, c'est déjà facile. Mais si on n'y arrive pas, on placera le petit doigt et on glisse. Ok? Donc on va dire que le plus simple, c'est de glisser le troisième doigt, même si des fois, vous me voyez faire ça. Quand je compte les temps, l'appoggiature, elle est sur le temps, même si on l'écrit avant. Donc je dis 1, 2, 3, 4, et là, le quatrième temps, il y a une appoggiature. Je compte 4, je l'ai écrit sous le 2, mais en fait, la pulsation, elle tombe sur l'appoggiature. C'est pas moi qui ai inventé cette règle, mais c'est comme ça. Donc, on dit 4, et on tape le 2. 4, 4. Donc là, la liaison ascendante, c'est, je joue avec le pouce, là, la corde à vide, et je la bute. Ça veut dire que, vous voyez, mon pouce, il se repose sur la corde en dessous. Si je pinçais, ça ferait moins fort, il y aurait moins de présence. Donc, on bute, ok? Et dès que j'ai attaqué le 0, mon doigt, il se pose tout de suite à 2. Et je pose le majeur, le deuxième doigt, sur la quatrième corde. Deuxième case. Rapide, Tadam! Ok? Lentement, j'attaque le 0, je pose le 2. Donc mon geste, il est rapide. Je tape un peu fort, c'est pour ça qu'on entend le doigt taper sur la touche. Et près de la frette, c'est mieux. Et quand j'ai joué ça, sur le quatrième temps, ok, on passe à la suite. Le premier doigt, il va jouer un 2 sur la première corde. Et je bute toujours. C'est-à-dire que mon doigt, il se repose sur la corde au-dessus. 3, 4, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1. Et là, je plaque mon M. 2, 3. Et sur 2, 3. Ici, 0, 2. Donc, facile de jouer 0, 2 sur la première corde avec le premier doigt, comme ça. Faut penser à buter. Chaque fois, là, mon doigt, il se repose sur la corde au-dessus, on voit. Et hop, je pose le 2. On voit mon doigt, il se repose sur la corde dessus. 0, 2, le 2 il est là, excusez-moi. Et le 3, je le mets avec le petit doigt. Ok, je mets le petit doigt sur la troisième case. Si écrit des croches, mais c'est pas des croches égales. Les croches ternaires, ou les croches shuffle, ou les croches swing, etc. Il y a plusieurs noms pour nommer ça. Ça veut dire que la première croche, elle est plus longue que la deuxième. Et donc au lieu d'avoir 1 et 2, on aura 1 et 2. Ok, on a senti le 1, il était plus long que le et. 0, 2, 3. C'est juste 2, 3, je vais plus vite. Quand j'ai mon 3 ici, je pose l'empreinte de F. Le F, souvent, on le fait qu'avec 2 doigts. Premier doigt ici, et puis deuxième doigt ici. Mais là, on a le petit doigt en plus. Ok? Donc, je bute le 3, et je plaque pas fort l'accord. Parce qu'il n'y a pas de note de la mélodie. La note de la mélodie, on les reconnaît parce qu'elles sont noires, et normalement, les notes de l'harmonie, les accords, elles sont grises. Donc, les notes grises, on les joue pas fort. On reprend du début. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sur le quatrième temps, j'ai joué 0-2. Et quand j'ai joué 0-2 sur la quatrième corde, toujours en appoggiature, on l'avait déjà vu ce 0-2 première mesure, je maintiens les doigts ici. Pourquoi? Parce qu'ils continuent de résonner. Donc je joue F, plaqué. Bon, là, on n'entend plus la résonance, surtout si je joue très fort, mais dans l'idée, on l'entendrait. Ensuite, facile, première corde à vide, je bute le 0, je plaque. Et là, 0-2. Donc,
on attaque le 0, on pose le 2 tout de suite, hein. Et je plaque pas fort en posant le troisième doigt ici, les 3 cordes du haut. Buté. Et plaqué. Et là, je reprends lentement. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et on reprend. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et après, on accélère au fur et à mesure. Et puis, on sait jouer le riff. Bon courage.